et que la force neutre, c'est un peu l'homonyme de la MONUSCO. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jean-Marie, je pense qu'il ne faudra pas que la brigade de l'intervention puisse occulter le problème que Obolusoma a soulevé sur notre armée. Vous savez, Jean-Marie, à travers l'histoire de l'ONU Nations Unies, à aucun moment et à aucun endroit où l'ONU ou ses forces ont résolu les problèmes. Je prends le cas de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Nous sommes en 1962. La Corée du Sud est en guerre avec la Corée du Nord. L'ONU s'en va pour s'interposer entre les deux. On a su ça, la partition de la Corée. Nous sommes au Soudan ici. On a su ça, la partition du Soudan. Donc il ne faudra pas que nous puissions, nous les Congolais, rêver en pensant que l'ONU apporterait la solution. L'ONU a quand même arrêté la session katangaise. Je ne pense pas que l'ONU soit le seul. C'est en collision avec la Belgique. Ce n'est pas l'ONU. C'est la Belgique qui avait lâché de l'Est. Parce que si la Belgique avait maintenu sa position, ce n'est pas l'ONU qui avait mis la paix à la sécession, ce n'est pas l'ONU. Ou ça, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Je n'ai pas encore le cas de la MONUSCO, qui jusque-là n'a pas encore réussi à pactiser la RDC, malgré la présence de plus de 18 millions de forces. 18 000. Plutôt 18 000 plutôt. Donc, n'allons pas vite en besoin. Alors, moi, je ne plaide pas pour les militaires, mais j'ai discuté avec quelques militaires qui m'ont dit, il faut dire à Paul Diakessé, à chaque fois, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Est-ce qu'il connaît nos forces en présence? Est-ce qu'il connaît ce qu'on est en train de faire? Bon, répondez-le maintenant, il vous écoute. Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas ce que je dis. Enfin, je maîtrise. Les militaires. Il faut lui dire que je ne suis pas rwandais. Je suis congolais né au Congo, grandi ici. Je maîtrise ce que je ne maîtrise pas. Non, je parle de je constate. Il faut le dire, ce que je constate, c'est que notre armée n'a jamais gagné une guerre. Si, quand même. Il y a beaucoup de fronts. Il y a beaucoup de fronts. Nous avons gagné de l'intervention grâce à l'appui des autres. Il faut leur dire que Paul Diakessé est né ici. Il n'a jamais vécu à l'étranger, seulement ici. Donc il maîtrise relativement un peu tout. Donc, moi, je plaide pour notre armée. Il faut que nous ayons une armée. On le dit souvent ici, où sont ces militaires, ces généraux qui sont devenus affairistes. Aussi longtemps, Jean-Marie. Il y a beaucoup de sanctions maintenant. Ne comptons pas sur la brigade, où les Sud-Africains sont venus pour leurs affaires, pour protéger les intérêts des Sud-Africains qui sont dans les mines. On les a vus en Centrafrique, où ils ont mordu la poussière. Plus de 32 morts. Expéditif, là. Ils n'ont pas combattu, les Sud-Africains là-bas. Attendez, Jean-Marie, j'arrive. La Tanzanie, moi je suis né ici. Mais les Rwandais redoutent les Tanzaniens, vous savez. Pardon? Les Rwandais redoutent les Tanzaniens. Mais pas les RDC. Parce que moi, je me vois congolais en 74, 75, quand Mobutu était au pouvoir. La Tanzanie n'était pas une armée qui faisait peur à la RDC. Le Malawi. Nous, on a aidé le Malawi pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, quand je vois le Sud-Africain venir, je ne pense pas que c'est un gage pour nous en disant que voilà, les choses marcheront. Parce que le M23 a promis la poussière à ses armées. Donc, ça va être un peu compliqué parce que, semble-t-il, il y a panique de l'autre côté. Ils veulent même combattre en civil. Donc c'est que... Ce que vous souhaitez. Non, la M23 dit ça. Non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent, nous sommes des militaires, on va combattre avec eux. Mais de quelle armée sont des Rwandais? Moi, souhait qu'on ne puisse pas dormir sur nos lauriers en disant que comme la brigade sera là, les choses marchent normalement. Mais rappelons-nous que l'ONU n'a jamais résolu aucun conflit à travers le monde. Et ça sera aussi le cas pour la RDC. Donc on a besoin de notre armée pour sécuriser notre Donc vous faites quand même confiance à votre armée? Pourquoi pas? Alors il faut faire confiance. J'en connais. D'accord. Patriote, on fait quand même. Malheureusement, notre armée ne veut pas diriger la brigade. La brigade est confiée aux Tanzaniens. Non, mais ils vont travailler de commun accord avec notre armée. Ah, c'est vous qui le dites. C'est ce qui est dit dans l'accord. On va y revenir. Dans l'accord, c'est ce qui est dit. Lui doit parler quel âge? Oui, Jean-Marie Kassama. Le patriotisme en prend un coup là avec Diakessé, pessimiste. Franchement, merci. Je crois qu'il y a un adage latin qui dit non cantare victoriam prima bellum. On ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. De la même manière, on ne peut pas
annoncé la défaite avant la guerre. C'est que mon voisin de gauche... Il fallait que personne ne vienne. C'est que mon voisin de gauche a assemblé et défendre tout à l'heure, c'est son droit. Mais je crois que on ne peut pas douter quand même des avancées significatives enregistrées par notre pays en ce qui concerne la diplomatie. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pays, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau d'autres continents, qui ont connu des situations presque similaires. On n'a jamais vu l'Organisation des Nations Unies déployer une telle force. D'ailleurs, on a dit que c'est une première. Je me rappelle, au cours de l'une de nos émissions, mon ami Diakessé était sidéré de constater qu'on dise que c'était une première, que les Nations Unies envoient une force, une brigade comme celle-là pour combattre les groupes armés. Moi, je crois que c'est une belle façon aussi pour la RDC d'entrer dans les annales des Nations Unies par une action, nous l'estimons, éclatante pour pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 6 millions de morts, avec actuellement, avec la récente rébellion, environ 1 million de déplacés internes et externes et beaucoup de sans-abri. C'est quand même énorme. Il fallait quand même que notre diplomatie tourne à merveille, comme c'est le cas, il faut le dire. Quand le gouvernement fait quelque chose de très bien, il faut quand même le reconnaître. Ce n'est pas qu'en le reconnaissant, on devient applaudisseur. Non, on est réaliste parce qu'on a le sens de l'État et puis on est républicain. C'est notre pays après tout. Mais je crois, comme Bruno l'a dit, ce n'est pas immobile pour que le gouvernement dorme sur ses lauriers. Nous avons une année de mandat pour cette brigade. Il faut que pendant cette année, tout ce qui avait déjà été entamé comme réforme en ce qui concerne les services de sécurité, mais également l'armée et la police, que toutes ces réformes puissent s'accélérer comme il en a été le cas au courant de la semaine à l'Assemblée nationale. J'aimerais quand même, vous qui maîtrisez un peu cette affaire de l'Est, pourquoi le Rwanda cherche maintenant à faire changer de statut des réfugiés, fait paniquer les Tanzaniens, les Sud-Africains, accuse d'interventionnisme, de vouloir renverser Kagame. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se calme pas de ce côté-là? On parlait de la sérénité du Kigali, que le Kigali avait un lobby qui fonctionne. Pourquoi c'est en train d'être bousculé comme ça? Merci. Là, vous me ramenez à une histoire. Je ne suis pas vraiment historien, mais je crois que s'il faut situer les choses dans leur contexte, il faut que l'opinion sache que déjà, en 1930, avant 1930, je voulais dire, ça c'est une vérité historique, on ne peut pas la changer. Le territoire de Rutshuru et une partie de Masisi appartenaient à l'Empire du Rwanda. Et c'était dans les velléités de l'époque que ce voisin a toujours eu sur le Congo. Donc ils ont un œil là-bas. Voilà, ils ont toujours un œil là-bas. C'est en 1960 qu'on a essayé de tracer les frontières telles que nous les avons aujourd'hui. Mais déjà, en 1937, un peu plus tard, vers les années 1947, il y a eu 2 mouvements migratoires de Rwandais qui venaient sur le territoire congolais. Cette fois-ci, c'était pour des besoins agricoles parce que les entreprises belges qui étaient à l'époque à l'est du pays avaient besoin de la main-d'œuvre. Alors il fallait puiser la main-d'œuvre au Rwanda, l'amener en République démocratique du Congo. 1930, 1939, 1947, c'est ainsi qu'il y a eu ce qu'on a appelé la MIB, mission d'immigration des Banyarwanda en République démocratique, pour travailler dans des champs, pour travailler dans l'élevage et consorts, comme les Belges en avaient besoin. Mais il y en a qui sont parvenus à s'installer définitivement. Et je vous rappelle, comme autrefois, en 1900, les Banyamulenge et consorts, ce qu'on appelle aujourd'hui les Tutsis congolais, en 1982, ils ont pu avoir la chance d'obtenir collectivement la nationalité congolaise. Alors, ils sont à différencier avec les Hutus rwandais qui sont venus au Congo en 1994. En 1994, bien entendu, à la suite du génocide qui s'est produit au Rwanda. Alors, souvent, les gens ont tendance à confondre les Tutsis congolais et les réfugiés rwandais qui sont arrivés à la suite des problèmes qui se sont déroulés dans leur pays. Alors, en 1951, pour rappel, l'Organisation des Nations Unies a adopté une convention qui donnait un statut de réfugiés à tous ceux qui estiment qu'ils étaient en péril dans leur pays d'origine pour tel ou tel autre événement. Et c'est le cas, bien entendu, de ceux qu'on retrouve chez nous. Et la même convention de 1951 stipule, en son article 5, qu'une fois que les conditions s'améliorent dans le pays d'origine, ils peuvent rentrer. Oui. Alors, comme le Rwanda chante la démocratie avec la réélection de Paul Kagame, on suppose que les conditions politiques se sont améliorées et que par voie de conséquence, les Interamwe, les Hutus, les Interamwe et les autres qui sont en train de créer des troubles, de tuer les Congolais à l'est du pays, peuvent facilement rentrer dans leur pays. Et comme le Rwanda, comme le Rwanda sait que
en les faisant revenir, c'est un danger pour le régime. Ils seront il faut trouver des prétextes comme ceux qu'on a trouvés à Pretoria le 18 avril dernier pour dire que le statut, la clause du statut des réfugiés rwandais en RDC devait changer. Mais Mouye a dit non. Voilà, c'est vraiment une lucidité que je voudrais ici saluer de la part de notre gouvernement qui a opposé une fin de non-recevoir à cette manigance du Rwanda qui veut maintenir les interamoués en RDC qui continuent à créer des troubles. Et malheureusement, vous savez, c'est également une certaine légèreté de la part de la MONUSCO. Chaque fois que ces gens rentrent dans leur pays, ils sont réarmés et on les retourne au Congo pour combattre contre l'armée congolaise. Donc, je voudrais dire en passant pour terminer qu'il faudrait que le gouvernement congolais capitalise cette année, pendant laquelle la brigade va opérer à l'est de la République démocratique du Congo, qu'on fasse un recensement sérieux et lucide des éléments qui peuvent encore défendre la patrie. Et même dans les ex-phases, on peut traiter au cas par cas des généraux qui sont compétents, qui n'ont pas été impliqués à l'une ou l'autre chose. D'ailleurs, vous savez, quand on sert sous le drapeau, on a une certaine allégeance. La psychologie de l'époque, du Zaïre, n'est plus la même. Il y a des éléments valables au sein de l'armée qui appartenaient au DSP et consorts, l'armée zaïroise de l'époque, qu'on peut récupérer pour que toutes ces réformes qu'on a initiées au niveau de l'armée, de la sécurité de la police puissent aller de l'avant et que nous puissions assurer, bien entendu, la sécurité de la République. Très rapidement. Je suis très content. Vous savez qu'au Congo, mais ce que vient de dire Ludor, il y a des spécialistes qui maîtrisent le Rwanda. Sans être rwandais, je suis chercheur. Je suis chercheur. Je l'ai beaucoup apprécié pendant la francophonie. Il a parlé un peu du Rwanda comme membre des pays francophones. De la francophonie, oui. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui maîtrisent l'histoire du Rwanda, comment le Rwanda avec le Congo, etc. Où est-ce que vous voulez en venir? Malheureusement, Jean-Marie, nous n'arrivons pas à régenter le Rwanda. Peut-être que Mike, qui a vécu longtemps au Rwanda, peut nous dire pourquoi. Pas longtemps, il a fait un séjour là-bas. Pourquoi on n'arrive pas à mener l'instabilité vous voulez déplacer l'instabilité que le Rwanda exporte chez nous? Comment nous, on est incapable, avec une telle maîtrise comme Ludor le fait pour le Rwanda, nous, le Congo, on est incapable d'exporter l'instabilité au Rwanda. Voilà. Mais dans l'accord d'Addis Abeba, il est interdit d'exporter l'instabilité. Jean-Marie, oui. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Je voudrais compléter un peu Monisson et en même temps répondre dans une certaine mesure à Paul qui dit que les Nations Unies n'ont jamais gagné quoi que ce soit. Réglé un conflit quelque part. Mais les conflits congolais, les Nations Unies l'ont réglé. Ils ont réussi à nous mettre, la communauté internationale nous a mis autour d'une table. 1+4. 1+4, nous avons réalisé les élections, nous avons été incapables de construire l'État. Vous voulez qu'on fasse tout à votre place? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On vous met autour d'une table. Parce qu'en fait, le grand problème du Congo, c'est la faillite de l'État. On peut applaudir que cette brigade viendra. Si dans l'entretemps, nous ne profitons pas pour construire l'État, consolider l'État, pour construire la démocratie, construire la paix, une année après ou 2 années après, nous allons retomber dans cette situation. Ne demandez pas à la communauté internationale de venir faire tout à notre place. Donc, entre-temps, il faut quand même signaler que notre armée, le gouvernement travaille, il s'organise. Oui, il ne faut pas penser que rien ne se décide. Jean-Marie, je suis d'accord avec toi de dire que le gouvernement travaille, mais on ne le voit pas dans les effets. Oui, c'est avancé, c'est pas tombé du ciel quand même. On a claironné ici un recrutement massif. On n'a jamais donné de conclusion. Je n'ai pas que cet exemple, mais je vais terminer très vite parce que j'ai demandé la parole juste pour faire une mise au point sur l'une ou l'autre chose, notamment que le conflit congolais a été réglé à partir de 2006. Nous avons organisé les plus mauvaises élections, à mon point de vue, en 2011, et voilà où nous sommes. C'est pas la communauté internationale. Mais les élections n'ont rien à voir avec l'interventionnisme du Rwanda. Non, c'est pas. Non, je parle des Nations Unies. Ah oui. Oui, qu'elles avaient réussi. Je vais terminer, Jean-Marie, rapidement, pour dire ceci. Non, c'est bien, c'est très simple par rapport à l'analyse de Ludor. À ce que Ludor dit, par rapport à la question que tu as posée. Le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, le Rwanda ne veut pas de la présence de la brigade d'intervention. Il multiplie des prétextes. Des ruses. Puisque Kayumba Nyamwasa et Patrick Karegeya
sont exilés en Afrique du Sud. Donc, ça dit que l'Afrique du Sud n'est pas objective. Oui. Puisque des réfugiés rwandais Hutus sont stationnés en Tanzanie et désarmés, s'il te plaît. Oui. La Tanzanie n'a jamais fait la bêtise que nous avons commise. Ce n'est même pas une bêtise, c'était un calcul de Mobutu.